Je m'appelle Amber et j'ai 31 ans. Le téléphone a sonné à 2 heures précises du matin et je savais déjà, avant même de décrocher, que c'était ma mère parce qu'elle est la seule personne dans ma vie pour qui le sommeil est un concept réservé aux autres. Demain, tu peux venir dîner avec la famille de la fiancée de ton frère, mais tiens ta langue. Voilà ce qu'elle a dit, sans bonjour, sans excuse pour l'heure tardive. Rien du tout. Je me suis redressée dans le noir et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet avertissement collé à une invitation qui aurait dû n'être qu'une invitation? Elle a répondu presque instantanément, comme si elle avait répété sa phrase. Son père est un colonel décoré. Ne nous fais pas honte. J'ai laissé ces mots flotter un instant, ressentant cette sensation familière d'être traitée comme un fardeau plutôt que comme une fille. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir, et j'ai dit compris. Puis j'ai raccroché et je suis restée allongée à fixer le plafond, me demandant ce que j'étais censée être capable de faire pour embarrasser qui que ce soit. Mon frère Holden était fiancé depuis 3 mois à une femme prénommée Vivian, la fille d'un homme dont ma famille ne parlait qu'à voix basse et avec un respect presque religieux. Le colonel Bennett Whitfield, décoré, respecté, le genre d'homme dont le simple nom semblait redresser les épaules des gens quand il le prononçait. Je ne l'avais jamais rencontré. J'avais à peine croisé Vivian, ne l'ayant vue que 2 fois, chaque fois moins de 20 minutes, chaque fois avec ma mère, rôdant à proximité comme une metteuse en scène terrifiée à l'idée que j'improvise une réplique hors scénario. Cela ne me vexait pas vraiment, j'y étais habituée. Dans ma famille, on m'avait depuis longtemps attribué le rôle de l'imprévisible, l'embarras en puissance simplement parce que je ne vivais pas la vie qu'on avait tracée pour moi. Pas de mari, pas de bureau au dernier étage, pas de maison digne d'un magazine à montrer pendant les fêtes, juste moi, mon appartement et un travail discret dont personne lors des dîners de famille ne prenait jamais la peine de me parler, car personne ne supposait qu'il y avait quoi que ce soit d'intéressant à demander. Le dîner se tenait dans un espace événementiel privé au centre-ville, le genre d'endroit avec un éclairage doré tamisé et un quatuor à cordes glissé dans un coin comme un meuble poli. Je suis arrivée dans une robe bleu marine toute simple, cheveux attachés, rien de voyant, car le voyant était sa propre forme d'embarras dans le règlement de ma mère. Elle m'a accueillie à la porte avec un sourire tellement travaillé qu'il ne bougeait presque pas son visage, a glissé son bras sous le mien et m'a conduite vers les tables comme si elle livrait un colis fragile dont elle ne se fiait pas entièrement. Sourit, dit bonjour, ne parle de rien du passé, a-t-elle murmuré, et j'ai hoché la tête, car j'avais déjà décidé que le plus simple pour traverser la soirée était de me fondre dans le décor et de laisser Holden vivre son moment. Holden semblait heureux, vraiment heureux, d'un bonheur que je ne lui avais pas vu depuis des années. Et pendant un instant, je me suis laissée être sincèrement contente pour lui, sans tout compliquer avec ce qui bouillonnait sous la surface de cette pièce.
Viviane était chaleureuse, plus que je ne m'y attendais, serrant ma main et me disant qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi, ce dont je doutais, vu à quel point mon existence semblait soigneusement effacée de toutes les conversations qui contiennent. J'ai fait la conversation avec des proches que je reconnaissais à peine, hoché la tête au récit sur la promotion de Holden et bu exactement un verre de vin, car les yeux de ma mère me retrouvaient sans cesse à travers la salle, comme une laisse tenue à distance. Puis les toasts ont commencé. Le futur beau-père de Holden s'est levé, grand, les épaules larges, sa veste d'uniforme repassée avec une netteté qui semblait pouvoir couper le verre. Des médailles s'alignaient sur sa poitrine en rangées nettes et délibérées, racontant une histoire que la plupart des gens présents ne comprendraient jamais pleinement. Le colonel a levé son verre, a commencé avec la chaleur habituelle, combien il était fier de sa fille, combien le caractère de Holden l'avait impressionné, combien il comptait que deux familles comme les nôtres se rejoignent, et la salle s'est penchée en avant, séduite, comme les salles se penchent toujours pour des hommes comme lui. Puis son regard a dépassé Holden, dépassé Viviane, dépassé le sourire figé et plein d'attente de ma mère, et s'est posé directement sur moi. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Pas un trébuchement, pas une pause pour l'effet, un arrêt complet du genre qui fait remuer une salle entière sur ses chaises sans qu'elle sache pourquoi. Il a reposé son verre lentement, délibérément, et a fait 2 pas dans ma direction pendant que 200 regards le suivaient comme s'il était la seule gravité du bâtiment. La main de ma mère s'est resserrée sur sa serviette si fort que j'ai entendu le tissu se froisser. Le sourire de Holden a vacillé, perplexe, cherchant sur mon visage une explication que je n'avais pas encore moi-même, car je n'avais aucune idée pourquoi un colonel décoré que j'étais censé n'avoir jamais rencontré se tenait maintenant devant moi avec une expression que je ne pouvais qualifier que de reconnaissance. « Bonsoir », a-t-il dit, d'une voix basse mais bienveillante, le genre de voix entraînée à remplir une pièce sans jamais avoir besoin de s'élever. « Je suis surpris de vous voir ici. » Il a légèrement penché la tête, m'observant comme on observe quelque chose qu'on essaye de replacer après longtemps, quelque chose classé sous un nom dont on n'était pas sûr d'avoir encore besoin un jour. Puis, plus lentement, plus doucement, presque comme s'il soupçonnait déjà que la réponse allait défaire quelque chose dans cette salle qu'il n'était pas prêt à dévoiler publiquement, il a demandé « Qui êtes-vous pour eux ?» Le quatuor à cordes s'était arrêté de jouer. Personne ne le leur avait demandé. La salle est tombée dans un silence total. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende les glaçons bouger dans un verre 3 tables plus loin. Le visage de ma mère avait pris la couleur de la nappe, sa bouche légèrement ouverte, comme si elle essayait de se rappeler comment fonctionnaient les mots. Holden regardait alternativement le colonel et moi, comme s'il assistait au montage accidentel de 2 films sans rapport. J'ai reposé mon propre verre avec soin, car mes mains étaient plus stables que je ne m'y attendais, et j'ai regardé le colonel Whitfield droit dans les yeux. « Je m'appelle Amber
ai-je dit. La sœur de Holden. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait et nous le savions tous les deux. Il a presque souri, le coin de sa bouche tressaillant comme un homme savourant une blague privée qu'il n'était pas encore prêt à partager. Capitaine Amber Rayet, a-t-il dit, lentement et délibérément, prononçant un nom que je n'avais plus entendu à voix haute lors d'un événement familial depuis plus de 6 ans, un grade que ma propre mère n'avait jamais reconnu exister. Opération avancée il y a 3 ans. Vous avez briefé mon unité avant l'extraction dans le corridor de l'Est. Vous êtes la raison pour laquelle 11 de mes hommes sont rentrés au lieu de 7. Il l'a dit simplement, sans théâtralité, comme le disent les hommes qui n'ont pas besoin de mériter le droit de dire de telles choses sur eux-mêmes. La serviette de ma mère a glissé de ses genoux jusqu'au sol et personne n'a bougé pour la ramasser. Je n'avais jamais prévu que cette salle apprendrait tout cela. J'avais quitté le service actif 2 ans plus tôt pour des raisons qui n'appartenaient qu'à moi, pour prendre un rôle civil discret dont personne, lors des dîners de ma famille, ne se souciait jamais de me parler, et j'avais laissé tout le monde continuer à croire à la version de moi la plus facile à ignorer. Ce n'était pas que j'avais honte de ce que j'avais fait. C'était plutôt que expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais me semblait aussi vain que de jeter une pierre dans un lac déjà gelé. Ma mère aimait ces récits bien aides. La fille décevante, l'imprévisible, le risque qu'elle devait gérer lors d'événements comme celui-ci. C'était plus simple pour elle que la vérité, à savoir que j'avais passé des années à faire un travail qu'elle ne pouvait même pas concevoir, entourée d'hommes dont la vie dépendait de décisions que je prenais dans des conditions qu'elle n'aurait jamais eu à imaginer. Tu m'as dit de tenir ma langue ce soir, ai-je dit en me tournant vers elle, et ma voix est sortie plus calme que je ne le ressentais. Calme, de cette manière qu'on apprend quand la panique cesse d'être utile. Alors, je l'ai fait. Autour de nous, des proches qui avaient passé la soirée à me regarder à peine, comme si je faisais partie du papier peint, me fixaient maintenant avec cette attention particulière qui accompagne un recalcul social, ce calcul mental rapide des gens qui réalisent qu'ils avaient mal jugé où se trouvait réellement le pouvoir dans la pièce. La main de Viviane s'était portée à sa poitrine et elle regardait son père avec un mélange de confusion et de compréhension naissante. Holden n'avait pas dit un mot, mais ses yeux étaient devenus brillants, comme si 6 années de demi-vérité se réarrangeaient d'un coup derrière eux. Le colonel s'est tourné vers la salle et sa voix portait la même autorité que pendant son toast, sauf que maintenant elle avait un poids qui n'y était pas auparavant. Je ne m'embarrasse pas facilement, a-t-il dit, mais je vais vous dire ce qui m'embarrasse. Voir une famille sous-estimer quelqu'un qui a gagné plus de respect dans cette salle que la moitié des personnes présentes n'en méritent comparé à ce que j'ai sur ma poitrine. Il a regardé ma mère en disant cela, pas méchamment, mais sans adoucir non plus, à la manière des hommes qui ont passé des décennies à donner des évaluations honnêtes sous pression et qui ne savent plus faire autrement,
Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, n'a rien trouvé à dire et l'a refermée. Pour la première fois de toute ma vie, je l'ai vue à court de scénario. Holden m'a rejointe plus tard, près du coin tranquille de la salle, loin des murmures et des regards recalculés. Il ne s'est pas excusé avec de grands mots dramatiques. Il est juste resté là un instant, puis m'a demandé doucement pourquoi je ne lui avais jamais dit, et je lui ai dit la vérité, qu'il n'avait jamais semblé y avoir de place pour ça, que la version de moi que tout le monde avait acceptée ne laissait pas d'espace pour que la vraie existe. Il a hoché la tête lentement, comme on le fait en absorbant quelque chose qu'on aurait dû demander des années plus tôt, et il a dit qu'il était fier de moi, ce qui était la première fois, je crois, que l'un de nous deux prononçait ces mots à l'autre en les pensant vraiment. Ma mère m'a retrouvée près du vestiaire alors que je partais, sa contenance reconstruite mais plus fragile désormais, comme un mur rapiécé à la hâte. Elle a commencé à dire que j'aurais dû la prévenir, qu'elle aurait organisé le dîner différemment si elle avait su, et j'ai simplement secoué la tête, car c'était exactement le problème, que ma valeur à ses yeux avait toujours dépendu de ce que je pouvais offrir pour être vue, jamais du simple fait d'être sa fille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit bonne nuit et je suis sortie dans l'air froid, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Cette légèreté particulière qui vient enfin de laisser une salle vous voir telle que vous êtes vraiment, plutôt que la personne que vous aviez discrètement accepté de faire semblant d'être. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits comme celui-ci, car la vérité finit toujours par remonter à la surface, peu importe combien de temps quelqu'un essaie de la garder enfouie.